Nous sommes le lundi 9 septembre 2013. Un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'information. Bonjour, bonsoir à tous. Bienvenue dans Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. À la une de l'actualité, justement, le projet de loi électorale a été adopté ce lundi par la Chambre des députés au terme d'une séance houleuse. L'article 241 fixant la fin du mandat des sénateurs élus en 2009 au deuxième lundi de janvier 2015 a été voté dans la confusion. Les députés du bloc majoritaire crient au scandale. L'opposition parle de bons points pour la démocratie. La funéraille nationale de l'ancien président de la Chambre des députés, Ernst Pedro Cassius, a été chantée ce lundi à Port-au-Prince. Une cérémonie s'est déroulée à la Chambre des députés, suivie d'une messe à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Ernst Pedro Cassius a été élu député de la première circonscription de Port-au-Prince à 2 reprises. Le gouvernement annonce la fermeture de certaines carrières de sable dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Désormais, aucune opération d'exploitation ne sera autorisée dans les autres sites, notamment Monacabrit et Fonds parisien, a indiqué le ministre de l'Environnement, Jean-François Thomas. Le directeur du Bureau des mines et de l'énergie, Ludner Romaret, annonce pour sa part la publication d'un autre arrêté présidentiel interdisant l'exploitation des sédiments au niveau des rivières grises à Port-au-Prince et Momence à Léogane. L'actualité sur le plan international, selon la presse américaine, les États-Unis envisageraient des frappes de plus grande ampleur sur la Syrie, alors que le président syrien a réfuté toute implication dans l'attaque chimique. Sur le terrain, les combats se poursuivent entre rebelles et fidèles du régime de Bachar al-Assad. En sport, Serena Williams a conservé son titre à l'US Open en dominant en finale dimanche soir Victoria Azarenka en 3-7 à New York. L'Américaine signe son 5e succès à New York, son 17e en Grand Chelem, autant que le Suisse Roger Federer. Voilà, mesdames et messieurs, pour le menu du journal. Chef, bonjour, bonsoir. Bienvenue dans le développement du journal. Au terme d'une séance houleuse, le projet de loi électorale a été adopté ce lundi par la Chambre des députés. L'article 241 fixant la fin du mandat des sénateurs élus en 2009 au deuxième lundi de janvier 2015 a été voté dans la confusion. Plusieurs articles ont été supprimés. Le projet de loi électorale comporte désormais 242 articles. Le président de la Chambre des députés, Tolbert Alexis, a rejeté la proposition du PSP, à savoir que les sénateurs restent en fonction jusqu'à l'organisation des élections. Suivez. Attendu qu'un projet de loi a été déposé par le gouvernement en séance plénière. Attendu qu'une commission a été formée par le bureau et a déposé son rapport, que dans lequel rapport la commission avait proposé à l'Assemblée d'adopter la formulation de l'article 241. Attendu qu'un groupe de députés ont déposé une proposition de nouvelle formulation, attendue sur le bureau de l'Assemblée, en séance plénière. En séance, proposition, c'est en séance que j'avais lu. Attendu que fait à la salle de séance à la Chambre des députés. Attendu ce 5 septembre. Attendu qu'un groupe de députés ont déposé une proposition de nouvelle formulation de l'article 241 qui a déjà été adopté par l'Assemblée dans le vote initial du dit rapport. Attendu que toute demande de changement apporté à un projet ou une proposition de loi est un amendement. Attendu que l'article 120 des règlements intérieurs auxquels nous sommes soumis, auxquels nous sommes esclaves, dispose les amendements aux projets et propositions de loi peuvent être présentés par le gouvernement et par tout député. Attendu qu'on peut apporter tout amendement à un projet ou à une proposition de loi.
Attendu que la demande d'amendement présentée par le groupe de députés se trouve en porte-à-faux avec l'article 121 de nos règlements intérieurs. Attendu qu'il revient au président de veiller à l'application stricte des règlements intérieurs. Attendu que l'article 241 a déjà été adopté par l'Assemblée lors du vote initial du rapport. Attendu qu'il convient pour le bureau de constater que la demande d'amendement proposée n'est pas conforme avec l'article 121 qui est tardive pour ce motif. Le bureau écarte la demande d'amendement et déclare l'article 241 a déjà été adopté. Donné au palais législatif les jours, mois et heures que dessus. L'article est adopté. Et le second article est en discussion. Veuillez donner lecture du second article. La présente loi abroge toute loi, disposition, loi, tout décret, loi, disposition, décret de l'économie, des finances et du conseil électoral permanent. L'article est en discussion. En discussion une deuxième fois, une troisième fois, adopté. L'ensemble du texte est en discussion. L'ensemble du texte est en discussion. En discussion une première fois, deuxième fois, adopté. Voilà la situation donc à la Chambre des députés ce lundi et après-midi. Les députés du bloc majoritaire crient au scandale. Le député Kenson Jean-Baptiste demande au chef de l'État de faire objection à cette loi. Kenson Jean-Baptiste et Luberne Pierre, deux députés du PSP. Dit, Louis XIV au XVIIe siècle, quand dit l'État, c'est moi. Député Tolbert Alexis, amusé tout pour la petite chambre député, c'est lui-même. Pas action que l'a posée. Il engagé Parlement à plusieurs reprises dans bagaille que nous ne connaissons pas. Nous ne connaissons pas avec qui intention. Mais je dis à révélation au fait. De toute manière, loi qui votait en un Parlement, c'est la loi du Parlement. Mais puisque le président Tolbert adopte ton bagaille, sans que nous-mêmes, nous aval nous, c'est lui-même qui adopte les avec conseil de attendu que les constituer. Donc, loi si là, ce n'est pas la loi de la Chambre des députés. Ce n'est pas la loi votée à la Chambre des députés, mais c'est plutôt la loi de Jean Tolbert Alexis. En conséquence. Le pays n'a pas gagné pour être capable d'adopter une loi de Jean Tolbert Alexis. Député Jean Tolbert Alexis n'est pas une institution. C'est une personne. Donc, moi-même, je crois que l'exécutif là pas gain pour être capable de publier une loi qui est la loi de Jean Tolbert Alexis. C'est ma position. Est-ce qu'on peut faire demande formellement avec tout à fait, tout à fait, tout à fait. Mais est-ce qu'on ne va pas affaiblir le Parlement en quelque sorte? Affaiblir qui ça? Pas affaiblir. Député Tolbert, depuis quelque temps là, c'est affaiblir le Parlement par son attitude. La majorité après elle fait ça le fait. À savoir, qui ça le fait? À savoir. À l'autre collègue qui parle là, qui a accepté votre affaire de fait net. Donc, son collègue dit ça, moi c'est qu'il ne peut pas parler pour PSP. Donc, beaucoup là. Ou même c'est pour PSP va parler là. Donc, je pense que le groupe PSP. L'opposition pour PSP. Le groupe PSP n'a pas accepté Jean Président. Beaucoup là, député, parce que moi pratiquement vais du voir. Non, vous connaissez ce que c'est à l'Assemblée. Nous ne pas beaucoup parce que nous pas de gens pour que le sénateur aille. Parce que j'ai une proposition de faire, son proposition pour arranger les choses. Mais non, ça va voter au Tinvac. Je pense que le président lui-même, il vote dans ce sens. Voilà, et les députés du PSP qui sont furieux et ceux de l'opposition se réjouissent. Le député Levaillant Louis Jeune se félicite du vote du projet de loi électorale. Un bon point pour la démocratie, selon le député des Dunes qui appelle au renforcement de la mobilisation contre les dérives du président Michel Martelly. On débat là par un moment où mais il était vraiment intéressant la population à la Chambre des députés. On s'est aussi débattu. Le PSP a demandé à l'exécutif là déjà de faire public pour ne pas oublier la loi puisque il n'est pas satisfait sur ça. Il dit loi Jean Tolbert Alexis. Bon, d'abord, la loi pour la lancer dans la République. D'accord? Il fait première étape là, pour la lancer dans la République. Et puis en fait, là, comment si le sénateur fait des modifications, la voiture de la Chambre des députés. Mais je rappelle pour la population que tout le monde connaît que Martelly passe une loi électorale. D'ailleurs, il est bruit que demain, M. Absoti a arrêté pour convoquer le peuple en cette commission pour organiser l'élection sous l'égide de la loi électorale de 2008. Mais nous autres, pas qu'on est, on dit qu'il date 20 décembre, pas qu'on est. Mais nous-mêmes, nous faisons travail, nous avons fait travail jusqu'au bout parce qu'il faut nous continuer de démasquer Martelly, il faut nous continuer de mettre devant la population et mettre Martelly à nu, démasquer le projet, pour restaurer la dictature. Donc, c'est vous êtes mise en acte
d'inauguration, c'est peut-être ça, mise en accusation. En victoire, dans le sens du renforcement des institutions, en victoire pour continuer à supporter effort pour mise en place un régime démocratique en Haïti. Est-ce que c'est peut-être ça, mise en accusation? La mise en accusation, c'était nécessaire. D'ailleurs, nous faisons un ensemble de considérations. Nous pas fait le moindre mensonge sur Matini. Tout ça, nous dit, c'est des bagailles qui passaient au vu et de tout le monde. Donc, nous-mêmes, nous jouons le rôle de parlementaire. Évidemment, demander du courage pour 13 députés. Et c'est historique, c'est la première fois depuis la Constitution de 87 que ça fait. Mais nous connaissons son projet, m'a caressé depuis pratiquement après sa soirée à Anel Belizer. Mais pour jouer 5 députés, pour jouer le bagage, je dis, elle va arriver dans une situation où nous avons 13 députés. Et dans le moment pas là, voilà, si c'était jeudi à Mtefel, nous avons plus que 20 députés qui ont accepté signer. La suite d'abord, c'est parler avec l'organisation pour le pays. Organisation de pression. Parti politique pour continuer à supporter des marges de mise en accusation. Parce que ce qui est important, c'est continuer à mettre pression sous majorité, sous député, peuple a élu, pour faire travail pour que, au retour, au mois de janvier, pour nous, effectivement, jouer 66 députés pour me battre. Autre point de l'actualité, les funérailles nationales de l'ancien président de la Chambre des députés, Ernst Pedro Caseus, ont été chantées ce lundi 9 septembre à Port-au-Prince. Une cérémonie s'est déroulée à la Chambre des députés, suivie d'une messe à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Ernst Pedro Caseus, 80 ans, a été élu député de la première circonscription de Port-au-Prince à 2 reprises. Il a fait une longue carrière dans l'administration publique. Emmanuel Paul. Parents, amis, parlementaires, des collègues de la 45e législature ont rendu ce lundi 9 septembre un dernier hommage à l'ancien président de la Chambre des députés, Ernst Pedro Caseus, décédé le 30 août dernier. Il avait 80 ans. À l'église Saint-Pierre de Pétionville, le révérend père William Smart a présenté le défunt comme un grand visionnaire, un homme de caractère et un intellectuel de haut rang. Nous remercions mon Dieu pour qualité citoyen, pour qualité chrétien. Nous voulons remercier mon Dieu parce qu'on n'était pas oublié. Et me songer, c'est Pedro qui t'a mené en 2 fois dans la Cité Soleil pour mal célébrer fête Noël avec mon pauvre, mon malade. Pedro c'est un qui était un caractère, un nègre qui était connu. Et bien, le l'a servi. Ce n'est pas derrière l'argent, ce n'est pas derrière l'honneur, mais c'est bien peuple haïtien. Ernst Pedro Caseus était un parlementaire extraordinaire qui a marqué l'histoire du Parlement haïtien, a souligné pour sa part l'historien Wessner Emmanuel qu'il avait côtoyé à la 45e législature. Nous-mêmes, avec vraiment Pedro Parti. C'est un élément rare, un oiseau rare dans l'espace là, parce que moi, rencontré Pedro dans la période électorale en 1990. Nous venons croiser dans la 45e législature. C'est une législature de combat, d'affrontement. Pedro, c'est un parlementaire conséquent avec ses principes, conséquent avec lui-même. Et surtout, à travers Pedro, je rends hommage à Groupe-LIA, le MOP qui était au Parlement. L'ingénieur Desjean Bélizer, qui avait milité aux côtés de Ernst Pedro Caseus au sein du mouvement ouvrier paysan, a lui aussi été très élogieux à l'endroit de l'ex-président de la Chambre des députés. Il invite les jeunes à prendre Ernst Pedro Caseus comme modèle. Ce n'est pas seulement que nous faisons partie de la même législature, même qu'à dire que nous avons même racine politique. En ce sens que depuis politique, moi fait dans le mouvement ouvrier paysan, qui vient plus tard le mouvement d'organisation du pays, fondé par le professeur Daniel Finodé. Donc nous sommes dans la 45e législature là, ensemble, parce que collaboration nous, comme parlementaires, est parfaite. C'est une catégorie de citoyens que nous gagnons intérêt à présenter à pays comme modèle. Né à Port-au-Prince le 3 février 1933, Ernst Pedro Caseus a fait une longue carrière dans la fonction publique. Agronome de formation, il a été administrateur au ministère de l'Agriculture et a enseigné à la faculté d'agronomie et de médecine vétérinaire.
Il a été élu député de la première circonscription de Port-au-Prince à 2 reprises sous la bannière du mouvement d'organisation du pays. Ernst Pedro Caseus est l'auteur du dictionnaire géographique et toponymique de la République d'Haïti, publié en 2004 aux éditions des Champs. Autre nouvelle, le gouvernement annonce la fermeture de certaines carrières de sable dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Désormais, aucune opération d'exploitation ne sera autorisée dans les autres sites, notamment Morna-Cabri et Fonds parisien. Ces ressources sont utiles, notamment dans le domaine de la construction, mais elles ne sont pas renouvelables. Elles ne devaient pas être exploitées de manière anarchique, a indiqué le ministre de l'Environnement. Une mesure adoptée dans le but de favoriser une bonne gestion de l'environnement et prévenir les inondations partant de pluie, a ajouté Jean-François Thomas. L'année 2013 a été, rappelons-le, décrétée année de l'environnement. Carrière sable, nous sont ressources que le pays a gagnées, qui sont très utiles, certes, même dans le domaine de la construction, mais sont ressources qui ne sont pas renouvelables. Ça veut dire que sont ressources que l'on exploite sans contrôle, sans autorisation, les finit. Et leur qu'on y a la exploitation mal faite, les mettait situation environnementale pays en danger. Qui je le mettais en danger, ça veut dire l'orgon flambon qui complètement dévasté, qu'on y a gagné un phénomène de désertification. Ça veut dire que mon vin calé et depuis gain gros la pluie cap descend, pas aucun de l'eau retenue, donc inondation. Deuxièmement, nous avons un phénomène de sédimentation, ça veut dire terre a descend, la envahi tout cours d'eau nous en bas parce que terre a vin friable, la descend. Deuxièmement, là, sur le plan esthétique également, l'on regarde en Haïti, on regarde les paysages, nous regarde les effets visuels qui fait sur carrière nous, sont bagaille catastrophique. Et en dernier lieu, nous avons danger li représenter l'œil mal exploité en carrière sous même exploitant yo. Ça veut dire que yo mettez vie en extrême danger. Gouvernement fort de année environnement, fort de préoccupation que le gagne sur une bonne gestion de l'environnement pour protéger sécurité nation, sécurité publique, vie et bien. Donc nous avons avancé sur des mesures pour appliquer mesures strictement sur gestion carrière ça yo. Le directeur du Bureau des mines et de l'énergie, Ludner Romaret, annonce la publication d'un autre arrêté présidentiel interdisant cette fois l'exploitation des sédiments au niveau des rivières grises à Port-au-Prince et Momensa à Léogane. Ludner Romaret soutient par ailleurs que nul ne peut exploiter le site de Saint-Jude, le seul ouvert à l'exploitation dans la région métropolitaine sans avoir un permis. Les autorités vont redoubler de vigilance pour s'assurer que les carrières de la Boule 12, de Morne-l'Hôpital, de Morna-Cabri notamment, ne fassent l'objet d'aucune forme d'exploitation, a indiqué le directeur du BME. Il y a un ensemble de carrières qui sont fermées. Nous tous nous connaissons déjà la Boule 12 fermée, pas de discussion là-dessus. Quel que soit le monde qui a exploité carrière au niveau de la Boule 12, eh bien, ils enfreignent la loi parce que c'est fermé. Ensuite, il y a l'autre carrière, tout pan de monde qui est dans l'hôpital là. Eh bien, toute carrière, ça est fermée. Il y a une seule carrière que nous autorisons à fonctionner, c'est Saint-Jude, pour capable gagner plus ou moins contrôle pour ne pas pénaliser le secteur construction que Saint-Jude a délivré ça dans un secteur bien déterminé, dans la région métropolitaine. Il y a une carrière qui au niveau, n'est-ce pas, de lac Azueia. Carrière, ça n'est pas normal dans la route nationale là, pour gagner exploitation carrière qu'a fait. Carrière dans le niveau fonds parisien, sur route nationale là, sur route internationale là, eh bien, nous pas accepter l'exploitation à fait là-dedans. Gagner Morna-Cabri, nous connaissons dans quel état vous mettez Morna-Cabri. Côté que vous fragilisez un pylône électrique qui a transporté, n'est-ce pas, de haute tension pour alimenter, n'est-ce pas, la région métropolitaine là. Eh bien, carrière ça dans Morna-Cabri, tout le monde qui est dans la zone pylône, nous retirons et maintenant carrière là est sous haute surveillance. On a dit qu'il y a un ensemble de mesures qui prend. Il y a arrêté pour sortir, mais arrêté en même là incessamment pour sortir pour nous capables qui fait l'objet de exploitation et sédiments qu'a fait au niveau rivière Grisa. Et la possible valable pour toute rivière, que ce soit la rivière Momence, à Léogane, que ce soit l'exploitation de carrière de sable qu'a fait dans Monio, eh bien la possible valable, nous allons mettre l'ordre là-dedans. Et que tout le monde qui a exploité et qui n'a pas autorisé, pas gagné un permis délivré par le Bureau des mines et de l'énergie,
eh bien, il y a enfreint la loi, il y a en dehors de la loi, eh bien, la justice a sévi contre eux. Firme qui a fait route dans le pays d'Haïti qui a un contrat avec l'État, il n'est pas normal à ce que dans les faits bas d'un point, dans la ravine, dans le pan de monde, nous coupons, nous prenons matériaux pour nous faire couche de fondation, couche de roulement en route pendant que nous avons un contrat, alors que les nous virer, nous quittons le problème là pour l'État. Et ceci, quelle que soit l'entité. Les films internationaux qui ont fait route pour nous, qui ont un contrat avec l'État. Les films privés haïtiennes qui ont crasé pas le monde, qui ont fait tout dégâts qu'on connaît qui ont fait là, ils ont gagné pour devoir venir prendre autorisation. Le ministère du Commerce et de l'Industrie, en partenariat avec l'association Afenec Combit, a procédé le 7 septembre dernier à l'inauguration du centre pilote de conditionnement de fruits et légumes de Kinskov en présence de plusieurs officiels, dont le maire de Kinskov, le ministre de l'Agriculture, le ministre du Commerce et de l'Industrie et le président Michel Martelly. Le gouvernement a ainsi contribué durablement à la normalisation des procédures de traitement, de conditionnement et de commercialisation de produits fragiles et périssables afin d'améliorer le pouvoir d'achat des petits planteurs. Voilà, mesdames et messieurs, pour l'actualité locale. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres. Le projet de loi électorale a été adopté ce lundi par la Chambre des députés au terme d'une séance houleuse. L'article 241 fixant la fin du mandat des sénateurs élus en 2009 au deuxième lundi de janvier 2015 a été voté dans la confusion. La députée du bloc majoritaire crie au scandale. L'opposition parle d'un bon point pour la démocratie. La funéraille nationale de l'ancien président de la Chambre des députés, Ernst Pedro Cassius, a été chantée ce lundi à Port-au-Prince. Une cérémonie s'est déroulée à la Chambre des députés, suivie d'une messe à l'église Saint-Pierre de Pétionville. Ernst Pedro Cassius a été élu député de la première circonscription de Port-au-Prince à 2 reprises. Le gouvernement annonce la fermeture de certaines carrières de sable dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Désormais, aucune opération d'exploitation ne sera autorisée dans les autres sites, notamment Morna-Cabri et Fonds parisien, a indiqué le ministre de l'Environnement, Jean-François Thomas. Le directeur du Bureau des mines et de l'énergie, Ludin Romaret, annonce pour sa part la publication d'un autre arrêté présidentiel interdisant l'exploitation de sédiments au niveau des rivières grises à Port-au-Prince et Momence à Léogane. L'actualité internationale, selon la presse américaine, les États-Unis envisageraient des frappes de plus grande ampleur sur la Syrie, alors que le président syrien a réfuté toute implication dans l'attaque chimique. Et sur le terrain, les combats se poursuivent entre rebelles et fidèles du régime de Bachar al-Assad. Serena Williams a conservé son titre à l'US Open en dominant en finale Victoria Azarenka 3-7 dimanche soir à New York. L'Américaine signe son 5e succès à donc son 17e en Grand Chelem, autant que le Suisse Roger Federer. Merci de votre attention, merci d'avoir choisi Télé Pluriel pour vous informer.